Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est lundi matin, il est 8 h et c'est notre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, j'ai simplement décidé de faire une nouvelle vidéo, une vidéo update pour vous montrer l'évolution de nos vidéos précédentes, parce que c'est bien beau de vous faire des vidéos, il faut faire ci, il faut faire ça, mais c'est mieux quand on a un avant-après, donc vous pourrez comparer éventuellement la pousse si cela a poussé. On avait commencé le confinement, parce que je reprends qu'à partir du confinement, par un rempotage de bégonia convolvulacea. Bah écoutez, il semblerait qu'il est bien poussé. Je vous mets juste ici quelques petites images afin que vous puissiez le voir plus en détail. Mais je trouve qu'il a quand même plutôt bien poussé pour un bégonia. Il faut savoir que ce bégonia a 4 ans maintenant et que pendant 4 ans, j'ai gardé juste, enfin pendant 2 ans, pardon, j'ai gardé juste une petite tige. Et c'est à partir de l'année dernière qu'il a commencé à bien se développer. Je l'ai mis juste ici à la fenêtre, enfin sous le Velux. Précédemment, nous avions également planté des bulbes de caladium. Ces caladiums ont énormément poussé. J'ai fait plusieurs tests juste après la vidéo. Donc j'ai fait un test en terre, j'ai fait un test en sphaigne et ensuite j'ai fait un terre en perlite. Bah écoutez, aujourd'hui la méthode la plus concluante et celle avec laquelle j'ai de meilleurs résultats, ça va être la méthode en terre. Je suis même pas sûr que cela rentre dans le cadre. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est posé sur ma chaise et il fait la taille de mon buste. Je fais à peu près 1,80 m presque et c'est un beau bébé quoi. Elle est posée au sol et voilà, je suis assis sur une chaise et il dépasse plutôt bien quoi. C'est une belle bête. Donc c'est vraiment le résultat le plus concluant, ça a été en terre. Ça a bien poussé en sphaigne, ça a également bien poussé en perlite, mais ce n'est pas vraiment ça. Ici, c'était un red flash. Ici, bon, j'ai sans faire exprès déchiré ma feuille avec une bande autocollante anti-trips. Et ici, il s'agit d'un tapestry et qui me fait une petite... un petit bourgeon juste ici, je vous mets là. Il est super joli. Dans les résultats concluants, mais pas folichons, nous avons en sphaigne. Ici, c'est un Garden White et il commence à bien prendre petit à petit. Bon, il est à l'étouffer dans la cloche et il a l'air de plutôt apprécier. Il pousse, mais... c'est pas le grand quoi. Ils ont été plantés au même moment. Du coup, je préfère clairement la culture en terre et je ne regrette pas de l'avoir fait à la serre pour tous les autres. Parce que tous les autres sont pas à ce stade, mais presque. Ils ont déjà tous commencé à sortir, ils ont déjà commencé à feuiller. Cependant, ceux-là, ils sont vraiment en retard. Après, la température dans la serre n'est pas la même qu'ici, mais celui-ci a poussé sous la fenêtre. Donc l'un dans l'autre. Donc je vais peut-être les replanter incessamment sous peu et ce sera éventuellement l'occasion d'un nouveau tutoriel. Ensuite, dernier et ultime test, ce fut en perlite. Perlite avec un fond d'eau pour que ce soit toujours humide. Et ils ont l'air d'être quand même plus développés que les autres. Bon, c'est toujours pas ça. Ici, c'est un Florida Moonlight. C'est toujours pas ça, mais ça a l'air d'être de jolis bébés, donc ça va être un pied plutôt convaincant et concluant. Enfin, ça va être un beau pied, quoi. Vous ne trouvez pas? Ensuite, on passe à une autre technique, toujours en sphaigne, mais cette fois-ci dans une bouteille. J'ai tout simplement coupé le haut.
et renfoncer le goulot dedans. Et ici, c'est un Frog in the Blender et il commence déjà à faire sa première feuille. C'est étonnant parce que les gros bourgeons qui auraient dû être les premiers à feuiller n'ont pas feuillé. C'est un bourgeon annexe qui a l'air de ressembler à un futur bulbe qui commence à faire sa première feuille. C'est étonnant. Hop, on remet tout le monde dans le petit bidule. Faut juste que je fasse attention parce que j'ai tendance à tout casser. Le prochain caladium est un caladium Élise, toujours en bouteille et en sphaigne. Voilà, comme vous pouvez le voir sur ma gauche ou droite selon votre écran, sur le côté quoi, là, vous pouvez voir, il a quand même bien poussé, il a beaucoup de racines. Moi j'aime beaucoup, j'ai hâte de voir ce qui va en sortir. D'ailleurs ces caladiums m'ont été gentiment offerts lors d'un concours sur Instagram, donc le Marie-Élise. Je ne sais pas pourquoi. Le Élise, le Garden White ainsi que le Florida Moonlight, ces trois caladiums, c'était un concours que j'ai gagné d'une abonnée de la chaîne justement, qui est très fidèle à la chaîne. D'ailleurs, je t'en remercie. Et du coup, ils ont plutôt bien poussé, donc ça te permet à toi aussi également de voir une petite update du retour de ton concours. Prochaine plante, c'est un philodendron Red Queen Imperial Red Erubescence. Je ne sais pas, je ne sais plus, j'oublie. Allez, viens là. Bah écoutez, il a l'air d'avoir plutôt bien poussé. Quand je regarde, voilà, je pense que ça en dit long. Il est dans un vase en verre. Et tout simplement avec de la sphaigne, et il me fait pas mal de belles racines rouges. J'ai l'air d'avoir une petite décomposition au niveau de la sphaigne. Ou alors c'est du calcaire qui fait du blanc comme ça. Non, c'est du calcaire. Et écoutez, il me fait feuille sur feuille. Ces trois feuilles ont poussé depuis notre vidéo en fait. Elle avait celle-ci en préparation de mémoire. Et non, elle avait celle-ci en préparation et elle m'a fait ces deux-là depuis. Qui sont... celle-ci est d'un rouge mais écarlate. Et moi j'aime beaucoup cette couleur. Mais c'est dommage, elle change de couleur, elle devient verte plus foncée. C'est un peu dommage. Il y a du latex qui coule, je ne savais pas. Et j'ai des cochenilles. Mortes, mais j'ai des cochenilles. Alors ça vient pas de la maison. Ça vient tout simplement de la personne qui me l'a offerte. Faut savoir c'est une plante énorme. Elle doit faire au moins une vingtaine de mètres de long et le tout enroulé sur elle-même. Et en fait, elle prend la place d'un mur de 4 mètres carrés et en fleurs, énormément de fleurs, mais touchée par la cochenille, c'est une horreur. Quand je l'ai vu la cochenille, j'ai même douté à prendre la bouture parce que j'avais peur de me faire une infestation ici. Donc ce que j'avais fait, c'est que en rentrant, je l'avais mise en quarantaine. Elle est restée 1 mois à l'atelier. Et pendant ce mois-là, j'ai fait un traitement à base de savon noir et avec un petit peu d'alcool dilué dans l'eau. Ça a plutôt bien marché. A priori, oui, parce qu'ils sont morts. Mais ouf. Vous imaginez avec toutes les plantes que j'ai. Jamais eu de problème de parasites ici, à la maison. Par contre, à la serre, c'est régulier. Mais c'est normal, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus ouvert et c'est pas clos comme la maison. Donc, c'est ouvert au vent et ouvert à tout. Il suffit qu'il y ait un trips qui... Non, trips, j'ai jamais eu à la serre. J'ai eu araignée rouge et cochenille. Il suffit qu'il y ait une araignée rouge ou une cochenille qui est emportée par le vent. Et voilà, ça fait des calamités. Mais ici à la maison, je touche du bois et de la tête de singe parce que jamais,
Et juste une petite attaque de cochenille chez la frangine, mais c'était même pas chez moi. Donc je fais vraiment en sorte de n'avoir aucun parasite parce que bah, ça m'embêterait bien. Évidemment, on va terminer en beauté. Et pour terminer en beauté, je vais demander les Monstera Deliciosa Variegata. Si c'est pas chouette ça, pour un Monstera Monday, on termine en beauté avec ces petites perles. Voilà, mes premières feuilles sont arrivées, ces Monstera Deliciosa m'ont été offertes par le compte Instagram et chaîne YouTube Au Fil des Plantes. Je l'ai rempotée dans un pot transparent il y a quelques temps. Celle-ci est en full speigne, celle-ci est en substrat pour haracées, pour philodendron. Celle-ci est sortie avant celle-ci. Celle-ci était plus dans le mal que celle-là. Et en définitif, elle a rattrapé son retard, m'a fait 2 feuilles, une minuscule qui ne sert à rien, et cette jolie feuille panachée. Et celle-ci m'a fait cette dernière feuille verte avec quelques panachures, mais c'est normal au vu de la feuille. Je savais d'avance qu'elle n'allait pas être hyper blanche, mais j'aime beaucoup sa couleur. Et non, elles ont plutôt bien pris. Je voulais vous montrer celle-ci parce que elle est entièrement racinée. Elle est vraiment dingue. Et je l'ai replantée dans ce pot là, ici, il y a une semaine. Voilà, c'est vraiment, ils sont vraiment top ces pots. C'est de la marque Riviera. Ce sont les pots orchidées D12, diamètre 12, hauteur 9,5 et c'est du 700 ml. Donc 70 centilitres. Ils ont plusieurs pots dans cette gamme de chez Riviera. J'en ai un autre avec mon Anthurium clarinervium qui doit faire 3 litres. Voilà, ce sont des pots qui sont vraiment sympas. Je vais peut-être passer en panier parce que bah, ça laisse passer l'eau, ça respire. C'est surtout ça qui m'intéresse, c'est que ça respire. Mais le seul problème, c'est étant donné que je suis régulièrement à la ferme, je suis très peu de fois à la maison, enfin très peu de temps à la maison, hormis les week-ends et mes jours de repos quand j'en ai, bah, j'ai pas le temps d'arroser. J'ai pas le temps de maintenir humide. Si j'avais été à la maison tout le temps, j'aurais balancé un Frogger dans le terrarium et en panier. Cependant, bah, là je suis pas à la maison, donc je peux pas réguler l'eau. Je pourrais mettre une pompe avec un système de Frogger, mais s'il n'y a plus d'eau, ça servirait plus à rien. Et donc, bah, en fait, voilà, je préfère le garder en pot plastique. Je verrai quand j'aurai plus de temps, peut-être qu'à la fin de l'été, quand tout va se calmer, peut-être que je pourrais éventuellement faire quelque chose de plus adapté, vraiment un épiphyte. Moi, j'aurais aimé pouvoir faire un... Je te pose. J'aurais aimé faire un tronc. Peut-être là, un beau tronc là. Et avec pas mal d'épiphytes montés dessus en sphaigne avec du fil de pêche. Un peu version kokedama, mais directement accroché sur le tronc. J'aimerais pouvoir faire ça. Cependant, il faut pouvoir maintenir une hygrométrie de ouf. Donc, je vais peut-être le faire dans ma salle de bain, en fin de compte. Bon, bah ça y est, notre vidéo est terminée. Je suis content de vous avoir fait cet update parce que bah, je vois pas forcément comment elle pousse. Et pour voir l'efficacité et savoir la différence et pour vraiment m'en rendre compte, je regarde régulièrement les vidéos que j'ai eu faites. Je prends pas énormément de photos de mes plantes parce que ça me sature la mémoire. Et ce sont des photos qui finiraient à la corbeille parce que bah, j'aurais plus eu assez de mémoire ou un truc comme ça. J'aurais eu besoin du téléphone, de la mémoire pour tourner un vlog ou quelque chose comme ça en improvisé. J'aurais pas de mémoire. Donc je les supprime au fur et à mesure.
Et théoriquement, au bout de 30 jours, mes photos s'effacent. Il n'y a que certaines photos que je garde, mais elles sont sur les réseaux sociaux, donc je peux les récupérer comme je veux. Cependant, pour les plantes, c'est un peu plus compliqué, donc je regarde mes anciennes vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu juste là. Tu laisses un petit pouce juste ici. Tu t'abonnes juste là en fin de vidéo. Puis n'oublie pas de mettre ton petit commentaire. Nous, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Et on se dit à bientôt. Ciao!